Vous savez, je crois que le Seigneur veut nous parler et veut plonger nos cœurs dans son amour. Ah, vous dites, d'accord, nous on connaît l'amour de Dieu, on sait, bien sûr. Oui, oui, mais il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer ce matin. Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, dans la crainte. Beaucoup de chrétiens ont peur pour demain. Beaucoup de chrétiens, voyant les événements qui sont là autour d'eux, se stressent, sont insécurisés, et pourtant, allez, nous avons Jésus, nous avons Dieu. Et ce matin, vous voyez, on a besoin de se plonger dans le fait que Dieu nous aime et on a besoin de croire dans cet amour. J'aimerais vous partager quelques versets ce matin, quelques études dans ce domaine, afin que nous comprenions bien à quel point l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour nous est tellement grand que nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas à être insécurisés, nous n'avons pas à pleurer pour demain, nous n'avons pas à imaginer le pire, parce que Dieu nous aime et l'amour de Dieu est en nous et sur nous. Et l'amour de Dieu est tellement grand et tellement immense que nous ne pouvons absolument pas le mesurer. Mais si nous n'avons pas confiance dans cet amour, si nous ne croyons pas dans cet amour, eh bien nous vivons dans le stress constamment. Il y a une baisse dans l'économie, alors on stresse, on a peur. Alors il y a des dangers partout, on a peur. Alors il faut témoigner de Jésus à l'extérieur, on a peur. On est insécurisé, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. Amen. Alors Seigneur, je veux te remercier ce matin, ce que tu vas parler à nos cœurs, Seigneur. Ta présence est là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Pour nous établir dans ton amour, Seigneur. Parce que c'est ça la clé qui nous permet d'aller. Alléluia. Sois béni de bénir ce moment et cette parole que tu m'as donnée, qu'elle soit puissante dans nos cœurs pour nous équiper, pour nous établir, pour que nous soyons invincibles, Seigneur. Parce que nous croyons dans ton amour. Amen. J'aimerais qu'on prenne l'évangile de Jean pour commencer dans le chapitre 1. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que le Père a fait, il l'a fait par amour. Mais souvent, on le sait, mais on ne l'expérimente pas dans notre cœur. Ce n'est pas descendu dans notre cœur. C'est quelque chose qu'on sait. Dieu nous aime, Dieu est amour, on le sait. Oui, oui, mais il y a plus que ça. Tu dois recevoir une révélation de l'amour de Jésus. Amen. Vous pouvez peut-être aider ces petites... Ah non, pardon. Alléluia. De l'amour de Jésus pour vous, de l'amour du Père pour vous. Amen. Je voudrais lire quelques passages dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, c'est-à-dire le Zoé, la vie éternelle, la vie de Dieu. En elle est la vie. Dès le début, dès le départ, mes amis, quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé les cieux, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a donné sa vie dans toute la création. Une vie qui est éternelle. Le Seigneur n'a pas autre chose à nous donner que la vie éternelle. Alléluia, parce que Dieu est esprit et qu'il est éternel. Amen. Et il est dit que Dieu a fait toutes choses par cette parole surnaturelle, puissante. En fin de compte, c'est Jésus, bien sûr. Et il est dit, cette vie, elle donne la lumière aux hommes. C'est la lumière de Dieu dans nos cœurs. Et il est dit que la lumière a la puissance de luire dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme, alors bien sûr c'est Jean-Baptiste, qui a été envoyé, qui vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Nous-mêmes, nous sommes appelés à rendre témoignage à celui qui a la lumière, qui peut éclairer nos cœurs et nos vies, qui est Jésus. C'est ce qu'il est venu faire dans nos vies, nous a apporté sa lumière. Nous étions dans les ténèbres, peut-être nous étions très intelligents, très capables de faire toutes sortes de choses, mais la lumière de Dieu n'était pas en nous. Donc nous vivions dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et donc il est dit, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la lumière de Dieu qui est Jésus a pour
on peut dire pour motivation profonde d'éclairer tous les hommes de cette planète, tous les hommes dans tous les âges. La lumière de Dieu a éclairé, elle a cherché à éclairer les hommes qui vivaient dans les ténèbres. Alléluia. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. La lumière de Dieu, Jésus, le Christ, le Messie, n'est-ce pas? La lumière de Dieu a été faite par elle et le monde ne l'a pas connue. Mais elle est venue chez les siens, elle est venue en Israël et beaucoup ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui croient, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, alléluia, non du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la clé, bien sûr, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. C'est clair, mes amis, que Jésus est Dieu. C'est clair, mes amis, que Jésus est venu apporter la lumière de Dieu sur la terre. Mais vous savez, sans l'Esprit transformé en nous, nous ne pouvons communiquer avec Dieu. Adam et Ève étaient en communion avec Dieu parce que leur esprit était en communion avec Dieu. Dieu avait soufflé le souffle de vie dans leurs narines et ils étaient devenus vivants. Mais à cause du péché, nous sommes perdus, nous étions perdus. L'Esprit de Dieu est venu pour recréer cette relation intime. Qu'est-ce qu'on voit dans la Genèse? On voit un Dieu qui vient, un Dieu qui vient auprès de sa création pour parler, pour communiquer, pour aimer cette création, pour aimer Adam et Ève, n'est-ce pas? Et il les a placés dans le plus beau des jardins pour qu'ils soient heureux et bénis. Le cœur de Dieu est un cœur qui aime et qui crée et qui veut de l'intimité avec son peuple. Et malheureusement, vous savez, à cause du péché, notre tête a fonctionné religieusement en disant « je dois faire ci pour plaire à Dieu, je dois faire cela », voilà, mais sans avoir la révélation de l'amour. Dieu est amour. Amen. Et j'aimerais vous lire ce passage dans 1 Jean 3, verset 16. Parce que vous savez, l'apôtre Jean est l'apôtre de l'amour. Vous dites, en quoi l'est-il? Eh bien, l'apôtre Jean a compris l'amour. Quand vous lisez l'Évangile, vous voyez et vous découvrez que l'apôtre Jean s'appelle le disciple que Jésus aimait. Vous dites, ah bon, Jésus aimait un seul disciple et les autres? Il aimait les disciples de la même façon, le Seigneur. Mais Jean avait compris l'amour. Il avait compris l'amour de Dieu. Il était immergé dans l'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire le disciple qui connaît l'amour de Dieu dans son cœur par révélation. Ce matin, c'est ce que je voudrais vous dire. Si vous n'avez pas la révélation profonde de l'amour de Dieu dans votre vie, vous allez être dans le stress, dans l'insécurité, dans la peur, parce que vous ne goûtez pas à l'amour de Dieu. Et nous allons voir dans ce verset 1 Jean 3, 16, n'est-ce pas, que non seulement nous devons connaître l'amour de Dieu, ça veut dire le connaître intimement, mais y croire. Ça, c'est la foi, mes amis. Ça, c'est la foi qui vous donnera la victoire dans vos épreuves, qui vous donnera la victoire de chasser la peur, qui vous donnera l'autorité d'arrêter d'être insécurisé et inquiet pour l'avenir, qui vous donnera vraiment la puissance de ne pas croire dans les mensonges du diable et d'être sécurisé dans cet amour. Parce que l'apôtre Jean, c'est lui qui écrit les évangiles, bien sûr, et toutes les épîtres de Jean, les 3 épîtres de Jean sont écrites des épîtres d'amour, parce que Jean a tout de suite compris que Jésus était envoyé pour libérer l'amour de Dieu pour les hommes. Il est entré dans cet amour. Le monde religieux ne connaît pas l'amour de Dieu. Mais nous, frères et sœurs, nous avons besoin de le recevoir par révélation. Tout ce que nous recevons de la parole de Dieu se fait par révélation. Et quand on doute, quand on est dans la peur et dans la crainte, c'est qu'on ne connaît pas vraiment l'amour de Dieu. Dieu veut nous aider. Amen. Regardez 1 Jean 3, 16. L'apôtre Jean parle et il dit « Nous avons connu l'amour ». Il a connu l'amour, Jean. Il a marché avec Jésus. Il a vu l'amour en démonstration. Ça n'est pas un amour naturel et humain, c'est un amour divin. Nous allons le voir tout à l'heure. Il a vu l'amour en démonstration et il l'a connu. Et il a continué de le connaître. Rappelez-vous que c'était le disciple, l'apôtre qui a vécu le plus longtemps sur la terre, qui est mort de sa belle mort, alors que les autres sont morts d'une belle mort aussi, mais martyr, bien sûr. Lui, il est allé jusqu'au bout de sa vie. Il a marché dans cet amour. Et ce que Dieu veut nous donner ce matin pour
surmonter les épreuves du monde dans lesquelles nous sommes, les difficultés dans lesquelles le monde entre et est déjà établi, parce que le monde est proche du retour de Jésus. Aujourd'hui, l'Église le sait, que les circonstances sont en place, que les prophéties sont accomplies. Nous devons nous immerger dans cet amour et sortir de la peur, sortir de l'inquiétude et du stress, sortir de l'anxiété, parce qu'on écoute et on sait tout ce qui se passe autour de nous, mais on n'est pas établi par révélation dans l'amour de Dieu. Alors l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, qui est vraiment celui par excellence qui a compris, à l'inverse de Pierre, qui était appelé comme être un leader, il était profondément leader, mais il avait du mal à s'établir dans l'amour de Dieu. Il était dans les conflits, il voulait toujours être le premier, il avait toutes sortes de problèmes dans sa personnalité, il était insécurisé. Mais Jean était bien établi dans l'amour de Dieu dès le début. Et ce que Dieu veut faire dans nos cœurs ce matin, c'est nous établir et recevoir son amour. Vous savez, on veut faire des choses pour Dieu. On ne peut pas les faire si on n'est pas établi dans l'amour. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit démarrer de là. Sinon, c'est de la contrainte. Sinon, on s'ennuie. Sinon, c'est de la frustration. On fait pour faire. C'est de la religiosité. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut d'abord qu'on s'établisse dans son amour. Regardez 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 4,16, c'est 1 Jean 4,16 que je veux lire. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est ça ce verset que je veux que vous reteniez plutôt. 1 Jean 4,16. Est-ce que nous avons connu l'amour? Non pas l'amour que vous avez pour Dieu, ça c'est autre chose. Mais est-ce que vous connaissez l'amour que Dieu a pour vous? Parce que c'est ça qui fait qu'on sort de la peur. C'est ça qui nous permet de ne plus être insécurisés. Dieu veut qu'on connaisse intimement l'amour qu'il a pour nous. Amen, pas l'inverse. Tu peux pas dire j'aime Dieu si tu ne connais pas son amour d'abord, parce qu'à ce moment-là, quand tu connais son amour par révélation et que tu y crois, parce que c'est ça qui est très puissant. L'apôtre Jean sait que ça ne suffit pas de connaître l'amour de Dieu, mais est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois quand tu passes dans des difficultés, quand tu passes dans des épreuves, est-ce que tu crois que l'amour de Dieu pour toi est là pour te faire triompher, pour te faire sortir? Est-ce que tu connais quelle sorte d'amour Dieu a pour toi? C'est un amour qui ne peut pas être calculé. C'est un amour immense qui n'a pas de limite, qui est puissant. Et vous savez, cet amour, bien, on le voit où? À la croix de Golgotha. Amen. Mais j'aimerais ce verset que vous croyez ce matin, en l'amour que Dieu a pour vous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est ça la clé. Connaître, premièrement, l'amour que Dieu a pour moi. Parce que faire les choses sans les faire dans l'amour que Dieu a pour moi, ça, c'est pas motivant. Au bout d'un moment, vous en aurez marre, vous serez frustré, il n'y aura plus de joie, il n'y aura plus de motivation, il n'y aura plus de feu dans votre vie parce que vous ferez les choses par habitude ou parce qu'il faut les faire, par obligation, par devoir, ce qui est le pire de tout. Tandis que vous faites les choses parce que vous avez reçu l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est la motivation première. C'était la motivation première des disciples. C'était la motivation de la première Église. C'est la motivation du réveil dans l'Église. Par amour pour le Seigneur. Par amour pour lui. Alléluia. Regardez ce beau verset. Nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Alléluia. Bon, le juste vit par la foi. Amen. Nous croyons dans l'amour de Dieu. Ça veut dire que je dois libérer ma foi. Je dois libérer ma foi lorsque l'ennemi vient avec ses problèmes, ses situations, ses pensées, qu'il me écrase avec des pensées négatives, n'est-ce pas? Est-ce que je crois dans l'amour de Dieu? Nous allons voir ce que c'est l'amour de Dieu. C'est tellement immense pour nous. C'est pour nous, pour son Église, pour chaque croyant qui est entré dans la vie éternelle. Cet amour est immense pour nous. Il n'a pas de limite. Et l'amour de Dieu est beaucoup plus loin que nous. Il va pour le monde entier, de génération en génération, nous allons le voir. Nous devons apprendre à croire dans l'amour de Dieu. L'amour qu'il a pour vous, pour moi, pour chacun de vous.
il a un amour immense et éternel. Alléluia. Amen. Donc voilà la preuve de son amour, mes amis, la preuve de son amour. Vendredi, nous allons voir le film La Passion de Christ ici. C'est la preuve de son amour. Nous allons voir ce film que nous avons vu il y a des années, mais nous allons le revoir parce que cela va nous montrer à quel point le Seigneur nous aime, à quel point ce qu'il a subi sur la croix était un acte d'amour pour nous. Amen. Regardez Romains 5, 8, Dieu prouve son amour. Il a prouvé son amour. Donc pourquoi je douterais de son amour ? J'ai besoin de le recevoir et de croire dans son amour. Son amour ne me fera pas chuter. Son amour ne me trahira pas. Son amour ne m'abandonnera pas. Son amour n'amènera pas de destruction dans ma vie. Non, son amour est là pour moi. Alléluia. Et donc Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on lise Éphésiens 1, verset 3. Je dois apprendre à croire dans son amour. Lorsque je me sens rejeté, lorsque je me sens incapable, lorsque je me dis que les choses ne vont pas comme je voudrais, que je suis découragé, je regarde à son amour. Comment est-ce que sur la croix, tu as fait cet acte d'amour pour moi, donc tu vas me sortir de là, parce que ton amour est réel. Je le crois. Nous allons le voir tout à l'heure, mes amis. Alléluia. Eh bien, lisons Éphésiens 1, verset 3. Il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Nous avons été bénis, c'est fait. Il y a 2000 ans. Alléluia. Et la bénédiction est placée quelque part dans le monde spirituel. Alléluia. Alors j'aimerais que nous parlions un petit peu du monde spirituel. Dans la Bible, on nous parle de 3 cieux. Hein. Il y a 3 positions, 3 cieux, on pourrait dire. Hein. 3 cieux. Hein. Donc le premier ciel, hein, c'est l'atmosphère. Merci Bernard. C'est l'atmosphère terrestre, hein, l'atmosphère. Alors, il y a je crois que c'est 10 à 20 kilomètres de hauteur. Enfin bon, vous regarderez ça sur YouTube, sur Facebook. Vous avez tous les détails des différentes sphères de l'atmosphère. Mais donc, l'atmosphère, c'est notre monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez l'espace sidéral, c'est le 2e ciel. Hein. C'est là où c'est une immensité, il y a plusieurs couches, c'est énorme, c'est immense, c'est des centaines de kilomètres de profondeur. Donc entre ces 2 cieux, il y a la couche d'ozone, c'est ça. Donc voilà, c'est énorme, l'univers est énorme, est immense. Et au-dessus de cet espace sidéral, eh bien, il y a le domaine de Dieu qui est le royaume de Dieu. Amen. Eh bien, c'est là que nous sommes. C'est là que nous avons accès. Ça veut dire nous traversons toute l'immensité sidérale lorsque nous prions le Père et nous avons accès directement au trône de Dieu. Et il y a bien plus encore. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est de là que viennent les bénédictions. C'est de là, dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, que les bénédictions sont préparées pour nous. Mais pour cela, il faut entrer dans cette position d'être assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 17, « Je veux, Père, que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il soit un, qu'il voit ma gloire. » Alléluia. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez l'amour de Dieu maintenant? Jésus a prié cette prière avant de partir pour ceux qui croient, ses disciples, mais aussi pour ceux qui croiront à cause de leurs paroles, et nous sommes là. Hein? Et il a dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Ça veut dire, où est-ce que nous sommes? Si nous sommes en Jésus, nous sommes avec lui dans le monde spirituel. Nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Donc nous avons un Dieu puissant qui nous aime d'un amour éternel et qui veut établir nos cœurs dans cet amour qui n'a pas de limitation. Nous allons le voir. Alléluia. Regardez dans Éphésiens 3, 14 à 19. Je vais le lire quand même. Alléluia. Dans Éphésiens 3.
Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Que ce matin, tes enfants puisent dans leur cœur, reçoivent une révélation de l'amour que tu as pour chacun d'eux, pour chacun de nous, Seigneur. Et que cet amour s'établisse non pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Nous te voulons, Seigneur, dans nos cœurs. Jésus n'a pas voulu se séparer de nous. Jésus aurait pu dire, bon, c'est des pécheurs, naturellement ils sont sauvés, mais je n'ai pas besoin de vivre avec eux, ils font les 400 coups, ils sont imparfaits. Je vais les mettre d'un côté, moi je vais aller de l'autre. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Il a dit, je veux que là où ils sont, moi je sois avec eux. Je veux que là où je suis, eux soient avec moi. Je ne veux pas les quitter, je veux être toujours avec eux. L'amour que le Seigneur a pour nous est immense. Il ne veut pas nous quitter, il ne veut pas nous abandonner. Il veut être avec nous chaque instant. Il cherche notre intimité, il cherche notre cœur. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 3. Il est dit, à cause de cela, à cause de cette révélation, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés dans son esprit. Alléluia. Amen. Et regardez le verset un peu plus loin. Il est fortifié par son esprit dans notre être intérieur, notre homme intérieur, hein, en sorte que Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Dieu habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Dans quel amour? Pas le vôtre, pas le mien. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour... Mes amis, c'est ça la clé. Est-ce que je suis fondée dans l'amour de Dieu pour moi? Est-ce que je suis enracinée dans cet amour qu'il a manifesté pour moi? Ou est-ce que j'en ai qu'une idée intellectuelle? Que Dieu touche nos cœurs ce matin. Alléluia. En sorte que Dieu habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, c'est important d'être enraciné. Vous savez, les vents soufflent, les vents vont souffler. Il y a des temps et des saisons dans la vie où le vent souffle contre vous, où le vent souffle contre nous. Il y a des moments d'épreuve, des moments de chagrin, des moments de difficulté, des moments où on ne sait plus où on en est. Si je ne suis pas enraciné, non pas dans mon amour pour le Seigneur, mais dans son amour pour moi, je vous parle de son amour pour vous. C'est ça qui compte, d'être enraciné dans son amour pour vous. Savoir combien il vous aime, combien il veut vous aider, vous aimer, manifester son amour pour vous, combien il a soin de vous, combien il est présent, combien il vous donne des solutions et des idées, combien il est votre secours, parce que son amour, il veut qu'il soit enraciné et fondé dans votre cœur, pas dans votre tête, dans votre cœur. Et c'est ça le message ce matin. Est-ce que je suis bien fondée dans l'amour de Dieu? Est-ce que je doute de moi? Est-ce que je me rejette? Est-ce que je suis mécontente de moi? Ça m'arrive. Et chaque fois, je me dis, ben là, j'ai douté de l'amour de Dieu pour moi. Quand je regarde à la croix, je ne peux plus douter. Il m'aime, malgré ce que je suis, imparfaite, humaine, mais sauvée par le Seigneur et transformée par sa nature. Donc, je peux avoir accès à cet amour et le recevoir et croire en lui. Regardons un peu ce passage qui est très important. En sorte que Christ habite où? Dans vos cœurs. Comment? Par la foi. J'en parlerai une autre fois. La foi tellement puissante, tellement glorieuse et tellement spirituelle et surnaturelle. Hein? Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec tous les croyants dans toutes les générations, eh bien quoi? La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Si je ne connais pas l'amour de Dieu, je vais beaucoup souffrir dans ma vie, je vais beaucoup avoir de combats, parce que je ne comprendrai pas le sens de ma vie. Mais quand je connais, quand j'ai expérimenté, quand j'ai goûté à cet amour, quand je connais l'amour de Christ, cet amour va surpasser toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la largeur? La largeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Eh bien, mes amis, la largeur de l'amour de Dieu, elle englobe toute l'humanité. L'humanité, depuis que les êtres humains sont venus sur la terre, la largeur de l'amour de Dieu n'a
pas de limite, elle est infinie. Elle va dans toutes les générations et dans toutes les nations du monde entier. L'amour de Dieu n'a pas de limite, c'est sa largeur. Elle est illimitée. Toutes les nations sont comprises dans l'amour de Dieu. Dieu ne rejette personne. Les hindous, les musulmans, les athées. L'amour de Dieu va dans toutes les nations, toutes les croyances et même dans toutes les générations qui ont existé sur la terre. C'est sa largeur. Alléluia. La longueur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est infini pour vous et moi. Et pour les générations qui sont passées, et pour tous les hommes. Alléluia. Elle est éternelle. Ça veut dire, mes amis, qu'elle n'a pas de fin. La longueur de l'amour de Dieu, on ne peut pas la mesurer. Regardez l'univers, on ne peut pas le mesurer. Il y a des mesures qui vous donnent vraiment le tournis. Hein, des centaines de milliards de kilomètres, les étoiles sont à des milliards et des milliards de kilomètres. Tout ça, ça nous donne le tournis, mais ça nous rappelle l'amour de Dieu pour vous, mes amis. Il a une longueur éternelle. Il durera toujours. Et cet amour, il est sur l'humanité également, sur ceux qui veulent bien le recevoir. Mais quand vous l'avez reçu, quand vous êtes enfant de Dieu, alors tout cela, vous en bénéficiez. Alléluia. Ce sont des bénédictions qui sont là. Connaître l'amour de Dieu, la largeur infinie de cet amour. Alléluia. La longueur éternelle de cet amour, la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu peut descendre si bas, peut aller si profond. Il est capable de sauver un Hitler. L'amour de Dieu a des profondeurs qu'on n'imagine pas. Si cet Hitler, il est capable de se repentir. L'amour de Dieu va aller au plus profond du profond du profond pour toucher les gens. L'amour de Dieu est venu dans les profondeurs de mon ignorance, de la vôtre peut-être aussi. Donc l'amour de Dieu est profond, va plus loin, plus profondément qu'on peut l'imaginer. La profondeur, il ira aussi bas qu'il le faut pour chercher quelqu'un. Alléluia. Pour que tu sois, alléluia, son amour, il ira te chercher. Au plus profond de ton désert, au plus profond de ton péché, il ira te chercher. Alléluia. Et l'amour de Dieu, il est dit, alléluia, il a de la hauteur. Amen. Eh bien, le Seigneur dit, je vais te chercher. Je vais te chercher au plus bas de ton péché, j'irai au plus bas avec toi, hein, mais je vais t'élever au plus haut. C'est pourquoi la hauteur, ça nous parle du ciel, ça nous parle du trône de Dieu. Alléluia. Ça nous parle de l'amour de Dieu qui dit, je t'élève jusque dans mon trône de Dieu. Je t'élève jusqu'à la position élevée dans laquelle je me tiens auprès de mon Père. Je te place avec moi. Pourquoi ? Parce que parce que mon amour pour toi est éternel. Il n'a pas de limite. Il durera toujours. Il est pour toi. Est-ce que je peux le croire ? Est-ce que je peux le croire ? Alléluia. Le Seigneur dit dans ce passage que par amour pour toi, je suis allé à la croix. Par amour pour toi, j'ai fait cet acte afin que tu sois libéré du péché, que tu puisses revenir au Père par l'Esprit. Par amour pour toi, j'ai porté le sacrifice, j'ai offert mon sang pour que tu aies accès, grâce à mon sacrifice, à la gloire de Dieu, que tu puisses avoir cette gloire en toi. C'est par amour. Amen. Alléluia. Il a dit, le Seigneur, je vais pardonner vos péchés et je vais vous donner ma nature pour que vous puissiez partager un futur et que nous puissions être ensemble dans ce futur. C'est l'amour de Dieu, mes amis. C'est l'amour. Il n'a pas voulu que nous soyons loin de lui. Il a voulu que nous soyons ensemble avec lui. Alléluia. Alors voyez, le mot hébreu dans les lieux célestes, comme nous avons lu, alléluia, dans les lieux célestes tout à l'heure, alléluia, c'est au pluriel parce qu'il y a plusieurs lieux célestes, mais au-dessus de tous ces cieux, il y a le trône de Dieu. Et au niveau du trône de Dieu, il est dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Donc son amour, alléluia, n'a pas de limite. Alléluia. Nous servons un Dieu si grand. Amen. Un Dieu si grand. Dans 1 Jean 3, verset 1, je voudrais vous le lire. Voyez quel amour. Voyez. Lorsque vous doutez de tout, regardez à Jésus et regardez la croix. Amen. Il n'est pas resté sur la croix, bien sûr. Il est ressuscité pour que nous ressuscitions nous aussi et à une vie nouvelle, que nous puissions naître de nouveau. Mais regardez quel amour.
le Père nous a témoigné. Le Père a envoyé le Fils. Et le Fils a dit à son Père, je veux y aller, papa. Je veux faire ta volonté. Je veux sauver ces gens. Je les aime. Tu les aimes. Je veux qu'on aille. Je veux faire quelque chose. Le Créateur du ciel et de la terre a décidé de se faire homme. Il a décidé de venir dans une humanité pour souffrir et pour porter notre péché, nous libérer. Tout est par amour. Tout est par amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qu'est-ce que le Père voulait? Il voulait des enfants. Il voulait de nouveau recréer cette relation intime qu'il avait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Le cœur du Père, c'est de nous aimer. Le cœur du Père, c'est d'avoir des relations avec nous, que nous ayons confiance en lui. Le cœur du Père, c'est que nous croyons dans son amour. Vous savez, il ne faut pas inverser les choses. Je t'aime, Seigneur, mais je doute de ton amour. C'est la plupart des cas dans la vie des croyants. C'est souvent ça. Je t'aime, mais je ne sais pas où est ton amour, parce que regarde dans quoi je vis, regarde comment ça se passe, il n'y a rien qui marche. Non, il faut changer. Que Dieu se révèle. Moi, je ne peux pas le faire, mais le Saint-Esprit peut le faire dans nos cœurs. L'amour de Dieu veut s'établir en nous, s'enraciner. Dieu m'aime profondément et il l'a prouvé. Il est mort sur la croix, il est monté sur cette croix sans un mot, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas dit un mot, il ne s'est pas plaint, il n'a rien fait. Il a pensé à nous tout le temps où il était sur la croix. Il a pensé à nous. Nous étions avec lui, nous étions dans son cœur. Il nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Vous avez des enfants, vous avez eu des enfants. L'amour des parents pour leurs enfants n'a pas de limite. Peut-être nos cœurs sont limités, mais on aime nos enfants, peut-être mal, imparfaitement, mais on les aime profondément. C'est viscéral, n'est-ce pas? C'est cet amour qui est en nous, qui est un amour de parents à enfants qui est énorme. On donnerait notre vie pour nos enfants. Eh bien, le Père, il a voulu des enfants. Il a voulu avoir des enfants. Il ne pouvait plus en avoir parce que le péché a touché tous les hommes. Il s'est étendu à toutes les générations. Mais il a dit, Jésus, toi tu es saint, toi tu es parfait, tu es Dieu. Est-ce que tu veux bien prendre leur humanité? Est-ce que tu veux bien venir et porter leur condamnation à leur place parce qu'ils ne pourront jamais s'en sortir? Et je les aime. Je veux des enfants. Le cœur du Père veut des enfants. Nous voulons des enfants. Amen. L'amour d'un homme et d'une femme va produire des enfants. On veut des enfants. On veut aimer nos enfants. Peut-être imparfaitement, mais on veut les aimer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ça dans nos cœurs. Regardez, et il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. N'oubliez pas cela. Vous êtes ses enfants. Je suis son enfant. Avant toute chose, je suis son enfant. Je peux parler à mon Père, je peux pleurer, je peux tout lui dire. Il est mon Père, il est votre Père. Et je veux croire dans son amour. Et si je crois dans son amour, je reçois une révélation de son amour, si je m'enracine dans son amour, alors je vais faire des choses par amour. Je veux lui rendre cet amour. Mais ça, c'est comme ça que ça marche. Le service pour Dieu, ça marche. Je veux, Seigneur. Je veux, parce que j'ai ton amour, je veux faire des choses pour toi. Je veux t'obéir, je veux te servir. Parce que je crois, je m'établis dans ton amour. Je ne fais rien par devoir ni par obligation, parce que ça ne durera pas. Je fais tout par amour, parce que je crois dans ton amour. Je reçois ton amour. Regardez, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc le Père a témoigné au travers de Jésus sur la terre. Pendant 30 ans, Jésus n'a pas bougé. Il était soumis à son Père. Il était soumis à son Père et à sa mère naturelle, n'est-ce pas? Il a attendu son temps. Mais lorsque les noces de Cana sont venues, il a dit à sa mère, femme, il n'y a plus rien entre toi et moi, c'est terminé. Maintenant, je vais obéir à mon Père. Maintenant, c'est mon temps. J'ai 3 ans et demi devant moi pour accomplir la volonté de mon Père. Alléluia. Non, femme, il n'y a plus rien entre toi et moi. Alléluia. Vous comprenez, Cana, ce qui s'est passé, ce changement. Il a été soumis à ses parents, il a été soumis et obéissant à sa mère, mais quand c'était le moment d'entrer dans son ministère, il a dit, c'est terminé, maintenant je dépends de mon Père. Mes amis, c'est pour vous la même chose aujourd'hui. Amen.
si vous établissez votre vie dans l'amour du Père pour vous, alléluia, vous ferez ce que le Seigneur vous demande. La crainte, l'insécurité, l'incertitude disparaîtra. Alléluia. Je voudrais continuer de lire ce verset qui est très puissant. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous sommes ses enfants. Nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu le pardon des péchés, le bénéfice de Christ, le sacrifice de Christ est à notre bénéfice, nous avons accepté. Sa mort compte pour nous, alléluia. Et il est dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Les enfants du Seigneur sur la terre ont des missions, on a une mission chacun. Amen. Mais Dieu nous dit, attends, sois plongé, enraciné dans mon amour d'abord. Crois dans mon amour. Cesse de t'affoler, de regarder des regards inquiets autour de toi. Je suis là. Ne doute pas de mon amour. Sois établi, enraciné dans cet amour. Alléluia. Amen. Et bien-aimés, ce que nous sommes maintenant sera manifesté un jour parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, 7, il est dit « Aimons-nous les uns les autres car l'amour est Dieu. » L'amour est de Dieu. Dieu est amour. Et ce n'est pas un amour humain, nous allons le voir. Allez, c'est l'amour divin qui est éternel. Allez, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais vous parler un petit peu rapidement des amours, des sortes d'amour qu'il y a, que nous rencontrons nous-mêmes, si vous voulez. Hein. On peut les résumer en trois catégories. Et donc, c'est un résumé. Hein. Premièrement, ce sont des types d'amour, on peut dire, il y a 4 types d'amour hein, auxquels on est confronté de temps en temps. Donc voilà, le premier c'est Eros. Hein. Donc ça c'est un amour éphémère qui ne dure pas. Hein. Il est uniquement attiré par le physique hein, et donc il n'y a aucune garantie de durée. Hein. C'est un amour vraiment superficiel, mais c'est traduit par le mot Eros, donc ça veut dire aussi une sorte d'amour. Ensuite, il y a un deuxième amour qui s'appelle storgé en grec. Hein. Ça nous parle des relations familiales. Hein. Donc ça, c'est un amour qui est engagé. Hein. C'est un amour qui est, on peut dire, biologique. Hein. On aime ses parents, on aime ses enfants, on aime sa famille. C'est quelque chose de fort. Hein. On a des frères et sœurs, quelquefois ils ne s'entendent pas avec nous, on ne s'entend pas avec eux, mais on les aime quand même parce que c'est l'amour biologique. Le fait que nous sommes issus du même père, de la même mère, qui fait qu'il y a ce lien, n'est-ce pas? Et donc c'est un amour qui peut grandir dans le temps, hein, et qui est lié à des relations familiales particulièrement, hein, le mot storgé. Hein. Et donc c'est un amour souvent loyal. Hein, loyal, il faut le dire parce que pas tout le monde qui est cela, hein, et qui est même protecteur, c'est cet amour pour la famille. Et souvent il a besoin de temps pour que les gens se connaissent. Hein, et s'apprécient. Donc c'est lié beaucoup à la famille. Et puis il y a ce mot grec, philia, qui veut dire également amour. Ça, c'est l'amour qui existe parmi les amis. C'est un amour très, très, très puissant, très fort. Alléluia. C'est l'amour du prochain, mais c'est également l'amour fraternel, hein, qui recherche le bien commun. C'est un amour durable. Hein. Alléluia. C'est un des plus bels amours qui soit. Vous vous rappelez de David avec Jonathan. C'est un amour basé sur l'amour fraternel. C'est dénué de problèmes sexuels, d'attirance sexuelle et toutes ces choses. Non, c'est un amour de cœur profond, pur. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui dure notamment. Hein. Donc, c'est ce qui existe entre des amis qui ont appris à se connaître et qui vont ensemble et qui cherchent le meilleur pour l'autre. Hein. C'est un amour qui est dénué de compétition, de jalousie. Vous voyez, c'est un réel amour. C'est l'amour fraternel. Alléluia. L'amour fraternel, c'est un amour fort
qui a une longue durée, si on veut, et qui est loyal. C'est très important. Et puis, vous avez le quatrième amour, c'est l'amour agapé. Alors, celui-là, c'est le véritable amour. C'est le véritable amour. C'est un amour inconditionnel. Amen. Et ça, il faut le recevoir. L'amour de Jésus pour vous, il est inconditionnel. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu as fait ci dans ton passé ou dans les derniers jours. Non, non, que mon amour va baisser. Je t'aime tout le temps. C'est un amour sans condition. Amen. Il est pur, il est inconditionnel. C'est un amour qui nourrit, qui est généreux, qui est constant, qui est conscient de ses devoirs. Le Seigneur est conscient de ses responsabilités vis-à-vis de nous. Allez, c'est un amour qui est spirituel et profond et dont la priorité est le bien-être de ses enfants, le bien-être de ces êtres chers qui sont ses enfants. Allez, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est l'amour agapé. C'est un amour qui ne change pas. Vous savez pourquoi Dieu ne change pas? Parce qu'il n'a pas besoin de changer, parce qu'il est parfait. Nous avons besoin de changer. Nous ne sommes pas parfaits. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de recevoir et de croire dans l'amour de Dieu pour moi. J'ai besoin de cesser de me voir comme je ne devrais pas me voir, de m'accuser, de penser que je ne suis pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça. C'est un combat perpétuel qu'on peut avoir avec nous-mêmes quand on n'a pas établi nos racines dans le fait que Dieu m'aime. Il ne changera pas à mon égard. Quoi que je fasse, son amour sera toujours là. Est-ce que vous le croyez? Moi, je veux croire. Je veux changer. Je veux croire, m'établir dans son amour. Alléluia. Amen. Donc, l'amour agapé, c'est le véritable amour que seul Dieu possède. Vous ne le trouverez pas sur la terre. Il ne dépend pas de nous. Non, non, il ne dépend pas. Il n'y en a pas sur la terre. Personne n'est capable de vivre cet amour, sinon celui ou celle qui le reçoit. Amen. Parce qu'il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Alléluia. C'est un amour profond, profond. Alléluia. Dont la priorité est le bien de l'autre. C'est un amour donc qui ne change pas, qui est éternel. Alléluia. Et qui dit, j'ai décidé de t'aimer quoi qu'il en soit. C'est ça notre Dieu. Il a décidé de nous aimer. C'est pourquoi le Père l'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi il a accepté la mort sur la croix. Amen. C'est un amour qui ne change pas. Est-ce que vous le recevez ce matin pour chacun de nous? Je voudrais que ça s'établisse dans notre cœur. Arrêtons de dire j'aime Dieu avant de croire qu'il nous aime. Et après, vous pouvez dire oui, j'aime Dieu de tout mon cœur. Est-ce que nous pouvons croire qu'il nous aime? Et quand nous sommes enracinés dans cet amour éternel, alors nous allons voir nos problèmes différemment. Dieu veut qu'on change notre façon de voir notre vie. Nous sommes en Christ. Nous sommes en lui, nous avons reçu le pardon des péchés, la vie éternelle. Nous sommes sauvés, nous sommes lavés par son sang. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un héritage avec Christ. Nous régnons sur cette terre par l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu est sur nous. Nous sommes ses enfants. Mais pour vivre tous les jours, notre vie chrétienne, tous les jours, dans le secret, dans nos maisons, dans notre chambre, eh bien là, il faut l'intimité. Et cette intimité, elle s'établit sur le fait qu'il m'aime. Il m'aime. Son amour pour moi n'a pas de limite. Il est éternel. Amen. Je voudrais vous dire encore quelques points. C'est un amour donc qui ne changera jamais. Il est éternel. Alléluia. C'est un amour qui est basé sur des actions. Le Seigneur fera des actions pour nous. Alléluia. Il nous poussera à certaines actions, certaines décisions pour rester établis dans son amour. Alléluia. Et donc, il y aura toujours des actions qui vont suivre grâce à son amour, des transformations, des changements. Aucun être humain ne le possède. Aucun être humain ne le possède. Alléluia. À partir du moment, ça veut dire aucun être humain ne peut le générer dans le naturel, mais quand vous l'avez reçu, quand vous êtes devenu enfant de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, eh bien, l'amour de Dieu est venu dans notre cœur. Amen. Il est venu. Romains 5,5, vous le connaissez bien. L'espérance. Vous savez, un chrétien, il a de l'espérance. Quel que soit l'avenir sombre qu'il peut y avoir devant nous,
il a de l'espérance parce qu'il sait qu'il a un héritage avec Christ. Il sait que Jésus revient bientôt. Il sait qu'il va y avoir la paix sur la terre. Il sait que les conflits vont être résolus. Il sait que les peuples qui ont été malmenés vont retrouver une légitimité. Il sait que Dieu va remettre l'ordre sur cette terre. Nous avons de l'espérance. Mais nous avons de l'espérance aussi pour notre vie aujourd'hui. Alléluia. Nous avons de l'espérance pour nos affaires, pour nos enfants, pour notre futur. Nous avons de l'espérance parce que l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc vous voyez que c'est surnaturel. Je ne peux croire dans l'amour de Dieu que par révélation. C'est par le Saint-Esprit qui a été donné. Je l'ai reçu. Donc l'amour de Dieu, je l'ai reçu maintenant. Est-ce que je le crois ? Est-ce que j'en ai les révélations ? Est-ce que j'y goûte ? Lorsque je suis dans l'incertitude et dans la peur, est-ce que je m'établis, je m'enracine dans son amour pour moi ? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus veut tellement être proche de nous. On va prier simplement que Dieu vraiment nous donne une révélation de l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Parce que cet amour, bien sûr, comme le dit l'apôtre Paul, l'amour de Dieu me presse. Quand on s'établit dans l'amour, dans son amour pour nous et qu'on y croit, automatiquement, il y a une réponse qui vient. Mais pas l'inverse, vous voyez ? Si vous voulez plaire à Dieu en faisant des choses sans être établi dans son amour, vous serez épuisé au bout d'un moment, vous serez sec, vous serez découragé. Amen. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Et vous savez, dans Jean 14, 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ça, c'est la réponse. Hein. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Alléluia. Et je me ferai connaître à lui. On voit que le Seigneur n'a qu'une envie, c'est d'être en intimité avec nous. Il n'a qu'une envie, c'est de venir vivre avec nous. Il n'a qu'une envie, c'est de venir nous encourager, nous dire « Tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que tu as à craindre ?» Amen. Que peut te faire des hommes ? Que peut te faire des circonstances si tu es établi dans cet amour ? Même les circonstances, je vais les tourner en ta faveur, parce que je t'aime. Alléluia. Et il va jusqu'à dire dans Matthieu 10 au verset 40, il va dire « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Oh, alléluia. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que les gens qui vous accueillent, les gens qui font des bonnes choses pour vous, eh bien, en fin de compte, ils les font aussi pour Jésus, parce que vous êtes des représentants de Jésus. Son amour a fait de vous ses enfants. Alléluia. Alors ce matin, vraiment, j'aimerais que on revoie ce verset, vous voyez, je vais terminer. 1 Jean 4, verset 16. Allez, nous avons connu l'amour de Dieu. Rappelez-vous de l'apôtre Jean, rappelez-vous de Jean, rappelez-vous comment il agissait, rappelez-vous comment il était proche de Jésus, rappelez-vous comment physiquement il se tenait au dernier souper sur la poitrine de Jésus, si proche de son cœur, parce qu'il savait que Jésus est tout amour. Il avait compris l'amour de Dieu. Vous voyez ? Pas les autres, ils n'avaient pas encore compris. Ils l'ont compris après la Pentecôte, même avant la Pentecôte. Pierre a changé. Vous savez, Dieu veut nous changer. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut adorer Jésus? Comment est-ce qu'on peut entrer dans la louange? Comment est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne heureuse et intime si on n'a pas goûté, on n'a pas cru profondément dans l'amour de Dieu pour nous? Voyez? Et vous dites, ben moi je crois, bien sûr. Oui, mais regarde dans ta vie, combien de fois tu es insécurisé, inquiet, angoissé, combien tu perds pied souvent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas établi dans l'amour. Que Dieu nous établisse, que Dieu nous enracine dans son amour. Et que la réponse à son amour, bien sûr, c'est le service, bien sûr, c'est faire ce qui lui est agréable. Mais la clé, ce que Jésus veut, que nous soyons, alléluia, établis dans son amour, que nous ayons une révélation de son amour. Je veux encore lire et prier ensuite. 1 Jean 4, verset 16. Et nous, il parle à cette église pour laquelle il écrit, l'apôtre Jean, il est déjà âgé, hein, et il dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Non seulement nous l'avons connu physiquement, c'est Jésus qui représente l'amour de Dieu, qui est l'amour de Dieu, c'est Jésus, mais nous l'avons connu personnellement, intimement, après qu'il soit ressuscité, nous avons continué de marcher dans cet amour.
Vous savez, l'amour de Dieu est si grand que ces gens, ils ont préféré le martyre plutôt que de mourir dans leur lit. Cet amour est si grand, il n'a pas de limite. Dieu veut qu'on y goûte ce matin. Dieu veut établir nos cœurs dedans. Il dit, et c'est moi, je l'ai noté, je l'ai même souligné, nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, l'amour que Dieu a pour vous, pour moi, Monique, pour vous, Catherine, pour vous, David. L'amour que Dieu a pour vous personnellement, il faut le connaître. Et comment je peux le connaître sans une révélation du Saint-Esprit et y croire? Alors ça veut dire, ça demande de la foi, parce qu'il y a de l'adversité. Amen. Sur la terre, il y a des épreuves, sur la terre, il y a des douleurs, sur la terre, il y a des déceptions, il y a des trahisons, il y a des échecs, il y a des souffrances sur la terre. On souffre, oui. Alors croyons, c'est là qu'il faut croire dans son amour. Souvent, beaucoup passent des épreuves et se sentent... dans leur tête, ils disent « Non, non, je crois que Dieu est avec moi », mais ils sont abandonnés. Ils se sentent abandonnés. Pourquoi? Parce que leurs racines ne vont pas assez profondément dans l'amour de Dieu. Alors, il faut y croire dans cet amour. Et c'est là que notre foi prend le relais. Alléluia, car Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu. Amen. Donc, mes amis, on va prier. Et vous savez, la preuve de cet amour, c'est la croix de Golgotha. Et avant de prier, alléluia, je voudrais que vous vous rappeliez que vendredi, nous avons ce film qui dure 2 heures, mais qui est important. Alléluia. Il est important de le revoir pour certains et de le voir peut-être. Qui est-ce qu'il a déjà vu? Amen. Et qui est-ce qui est prêt à le revoir? Je vous encourage à le revoir. Oui, bien Bruno, il faut le revoir. Non pas comme un spectacle, mais au contraire comme un témoignage profond de l'amour de Dieu pour nous. Toutes les douleurs, toutes les souffrances. Vous savez, celui qui l'a fait, comment il s'appelle? Voilà, Mel Gibson. Hein. Ce qu'il a fait, Mel Gibson, c'est surnaturel. Rappelez-vous que ce film a été sur toute la planète. Des millions et des millions et des millions de gens l'ont vu, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit partout. Tout le monde l'a vu. C'est surnaturel. Il y avait la main de Dieu sur ce film. Eh bien, je veux que quand on le regarde, on reçoive quelque chose de l'amour de Dieu pour nous. C'est un témoignage. Amen. Alors, on va prier. Et moi, ma prière, Seigneur, pour tes enfants ici présents, alléluia, et pour moi-même également, parce que j'en ai besoin, alléluia, nous ayons une révélation de l'amour de Dieu pour nous. L'amour que Dieu a pour moi. L'amour que Dieu a pour moi. Alléluia. C'est une façon de voir la vie. C'est une façon de voir les obstacles dans votre vie. C'est une autre façon, c'est un autre regard. Alléluia. Alors prions ensemble, mes amis. Alléluia. Seigneur, merci. Allez, nous voulons connaître cet amour que tu as pour nous, Seigneur. Dieu est amour. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons te connaître comme de façon intime, non pas qu'avec notre tête, Seigneur, mais avec notre cœur, afin que nous ayons des profondes racines en nous-mêmes, Seigneur. Mais dans notre cœur, nous ayons cette racine d'amour, que tu nous aimes, d'un amour éternel, que tu nous donnes comme héritier avec Christ, que nous sommes appelés à régner avec toi éternellement. Nous sommes appelés à vivre avec toi éternellement. Seigneur, ça dépasse notre pensée. Mais ce matin, Seigneur, donne-nous la révélation de l'amour que le Père a pour nous, de l'amour que Jésus a pour nous, de l'expression de cet amour que le Saint-Esprit nous donne dans notre cœur. Saint-Esprit, révèle-nous l'amour de Dieu pour nous, que nous soyons dans cet amour, que notre vie soit établie maintenant, que nous ne doutions pas. Peut-être dans votre vie, vous avez eu des lacunes, peut-être vos parents n'ont pas été à la hauteur, vous avez manqué d'amour, vous avez été malmené par la vie quand vous étiez enfant. Et ça reste, il y a quelque chose qui reste. Ce matin, le Seigneur détruit les barrières qui ont empêché l'amour de Dieu de remplir votre cœur, de le remplir parfaitement. Ce matin, Saint-Esprit, merci de détruire tous les blocages, Seigneur, toutes les paroles, tout ce qui a empêché l'amour du Père, l'amour de Dieu, de remplir nos cœurs. Père, donne-nous la révélation
ce matin de cet amour. Révèle-nous l'amour du Père pour chacun de nous. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, d'où nous sommes partis, cela ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte, c'est que nous avons ouvert notre cœur et que l'amour est venu habiter en nous. Et nous avons besoin de le connaître. Je veux connaître l'amour de Dieu et je veux y croire. Y croire dans les moments difficiles, y croire dans les moments de désespoir, y croire dans les moments où je me sens rejeté ou abandonné, y croire dans les moments où je suis prête ou prêt à abandonner, où je suis découragé. L'amour de Dieu est là pour moi et il est enraciné en moi. Et il me relève. L'amour de Dieu me transforme. L'amour de Dieu me redonne espoir. L'amour de Dieu m'encourage. L'amour de Dieu me montre le chemin. L'amour de Dieu m'ouvre l'horizon. L'amour que Dieu a pour moi. C'est un amour qui réussira toujours. Il n'y aura pas d'échec. C'est un amour qui me relèvera autant de fois que j'aurai besoin d'être relevé. Je veux croire dans cet amour, Seigneur. Je veux le recevoir de tout mon cœur, Seigneur. Je veux qu'il passe de ma tête à mon cœur, Seigneur. Je veux que le savoir que j'ai reçu dans mon intellect descende dans mon cœur pour en avoir une révélation. Brûle en moi, Seigneur. Brûle en moi de cette flamme d'amour, qu'elle brûle en moi, Seigneur. Que le feu de ton amour brûle en moi, Seigneur. Que les blocages et les barrières qui ont été établis par toutes sortes de situations dans mon passé soient consumés maintenant. Et que ton amour brûle en moi, me réchauffe. Oh, que ton amour me donne cette confiance en l'avenir, cette confiance dans la vie. Oh, alléluia, que ton amour me montre que jamais tu ne m'abandonneras, jamais je n'échouerai, jamais je me tromperai, je ne dévierai pas parce que tu me gardes. Après que j'aurai souffert un peu de temps, tu m'as fermi, ton amour m'a fermi et tu me rends parfait. Je te remercie, Seigneur. Fais cette œuvre dans nos cœurs ce matin, afin qu'il naisse en nous quelque chose de nouveau, Seigneur. Constamment avec toi, une relation d'intimité basée sur cet amour que tu m'as donné, cet amour que je veux connaître, premièrement. Oui, amen, amen, amen. Je veux le connaître, Seigneur, comme l'apôtre Jean l'a connu. Dès le début, il a été immergé. Dès le début, il est entré dans cet amour. Il a vu Jésus et il a reçu l'amour que Jésus portait pour lui. Il l'a reçu et il s'est tenu si proche de lui. Alléluia. Et Dieu l'a gardé pour qu'il nous communique ce message. C'est un message d'amour dont nous avons besoin, nous, l'Église. Alléluia. Pour que nous soyons joyeux, pour que nous soyons heureux, que nous sachions où nous habitons dans les lieux célestes en Christ, pour que nous sachions que nous avons besoin de recevoir toutes les bénédictions, alléluia, qui sont à nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ, auxquelles nous avons droit, des bénédictions que nous n'imaginons même pas, mais dont nous avons besoin. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin dans 1 an, je ne sais pas de quoi j'aurai besoin dans 2 ans, mais je sais que les bénédictions sont là pour moi. Vous ne savez pas de quoi vous allez avoir besoin, mais une chose que vous savez, les bénédictions sont là. Vous avez toutes sortes de bénédictions établies pour vous. Amen. Recevons-les ce matin. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous révèle l'amour du Père pour nous. Alléluia. Et qui nous montre, alléluia, la preuve de cet amour, qui est la croix de Golgotha. La croix qui ne s'effacera jamais. Le lieu d'amour, de la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière, Seigneur. Pour le pécheur qu'il ira chercher si bas, qu'il le relèvera, pour le mettre à son niveau. Seigneur, c'est merveilleux. Ton amour n'a pas de limite. Alléluia. Est-ce qu'on le reçoit ce matin? Recevons une pleine révélation, Père, dans notre cœur. Oui, Seigneur, je dis oui. Est-ce qu'on peut se lever peut-être ce matin et faire une confession devant Dieu? Allez, toute simple. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, disons-le fort. Seigneur Jésus, je crois dans ton amour. Je le reçois. L'amour de Dieu pour moi, j'en ai besoin. Et j'en ai la révélation.
Il est dans mon cœur et il ne m'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour moi, car il ne change pas. Il n'a pas besoin de changer, car il est parfait. Je veux vivre dans ton amour. Au nom de Jésus, merci pour la révélation. Tu me la donnes, Saint-Esprit, afin que je sois établi et enraciné dans cet amour, ton amour pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, mes amis. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence ce matin. Alléluia. Dieu est amour, n'oublions pas cela. Et son amour pour nous a besoin d'être révélé en nous afin que nous vivions dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et je pense à tous ceux qui passent des épreuves, passent des difficultés, des problèmes peut-être dans la famille, dans le travail. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. N'abandonnez pas. Ne pensez pas comme l'ennemi voudrait vous faire penser ou comme le monde veut vous faire penser. Non, non. Pensez que Dieu vous aime et que la solution à vos problèmes sont toujours en lui. Alléluia. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous laissera pas tomber jamais. Il est fidèle. Amen. Que Dieu soit béni ce matin.